Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Le sage Papou a dit ceci. Les plus grandes souffrances ne viennent pas de nos ennemis, mais plutôt de nos proches. Papouase, Papouas, Papoué, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour partager cette deuxième session de dépaporisation et de faire le tour de l'actualité, du showbiz et de la culture. C'est moi, DJ Moulou-Coucou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Allô? Allô? Et quand il y a c'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? La reine de Saba. Ah, Karina Style! Bonjour! Oh, Karina, que tu es belle. Merci. Que tu es belle. Merci. Et que tu es belle. Merci. C'est quoi, c'est quoi qu'est-ce ton que tu es belle. Je me crois. Tu es coquillage. belle. Et que tu es belle. Tu es belle. Et que tu es belle. Et que tu es belle. Et que tu es belle. Merci, c'est bon. Yo, c'est bon? On a compris. Voilà. Merci, Karina. Ton totem, ils entendent une musique, quoi. Ouais, c'est comme ça. Ça va, Karina? Ça va et toi? Ça va bien. Ouf. Elle fait penser à Myriam Makeba. Oui, une fois. Le regard perçant. Malaika. Non, mais tu m'étonnes. My blonde. Splendide. Hey. Oh non, Mimi. Mimi, tu es belle. La couleur orange. Tu es trop belle, Mimi. Ozone, on peut faire l'émission? Très belle. Merci, Ozone. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par Pas quoi? l'insouciance. Pas la Ça va, Ozone? Ouais, ça va. T'es frère. Toujours. Frère. Ouais, c'est pas nécessaire. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Safo Paterne Francis depuis les États-Unis. C'est le grand frère de Evra, informaticien ici à Nice. Yeah. Voilà. Safo, big up à tous les Stétois. Et puis, je souhaite bon anniversaire à Anne Chansia Talou, de la part de notre béret monteur Kimon. C'était son anniversaire samedi, on n'a pas pu faire la dédicace, donc bon, on se rattrape. Kimon. Voilà, Anne, bon anniversaire. Ozone, tu penses à quelqu'un? Ouais, je pense à mon frère R9 Garandi depuis N'Djamena. Oui, N'Djamena, toute la famille du Aguina Festival. Bientôt, du 27 au 31 mai, on sera là pour de grandes choses en N'Djamena. Super. Ouais. Je pense à maman Odette depuis l'Italie. C'est bon. Vous avez des connaissances? Odette quoi? Odette. Maman Odette. Odette Bouillon. D'accord, alors, Mimi, d'accord, ok. Karina, franchement, c'est difficile de vivre avec des gens comme ça. Oui, Karina. Salut tous les parents. Le sage papa a dit quoi tout à Tous l'heure? ceux qui nous suivent. Le sage papa a dit Oui. que les plus grandes souffrances ne viennent pas de nos ennemis, mais plutôt de nos proches. Tu as vu? C'est visé. Je te dis, C'est visé. c'est visé. Oui. Alors, samedi, à Yamoussoukro, NCI n'a pas brillé que sur le terrain de football. Madame la présidente de l'Assemblée nationale de la Papouasie, l'honorable Evelyne Deba, a remporté l'ébony du meilleur présentateur TV. Janvier. C'est fort. Karina, réaction. Fierté, félicitations, Evelyne Deba. Vous savez que toutes les personnalités, toutes les grandes personnes, tous les grands gens. De quoi? Tous les grandes personnes. Toutes les grandes personnes, tous les grands gens quittent ici NCI. Oui, c'est le talent. Ici, c'est le talent. C'est l'antre, c'est l'antre des stars, n'est-ce pas? Réaction, Mimi. Evelyne Deba, elle-même sait que ce trophée-là, c'est pour nous deux. Ah, c'est ça? Oui. On peut grouper tromper les La gens. femme a eu son tour. Mais elle fait partie de la Papouasie, non? Ah, Félicitations, Evelyne Deba. C'est le résultat d'un travail bien fait. D'accord. Bien fait. Super. Ozone Afrique Bamba. Réaction. Evelyne Deba, c'est une femme qui impose l'admiration, qui impose le respect par son talent, par par son expérience dans le métier.
Et elle mérite ça, elle mérite ce trophée-là, elle mérite même encore plus après. Oui. Voilà, je pense que ce ne sera pas le dernier trophée. Oui, vous avez parlé de travail, seul le travail Acharné. acharné. Franchement, il faut bien faire son travail, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas récompensé. Félicitations, Evelyne. Et puis, c'est toute la chaîne qui est fière. Ça mérite une nouvelle loi. Oh oui, bon, on va en parler à l'hémicycle forcément. Alors, allô? Et quand il y a c'est combien? Je déclare ici ouverte la 157e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Sur le mur de la Papouasie, le concert de Tikenja dont on ne cesse de parler. En voici un extrait. Bonsoir les papas, je sais que vous allez bien. Je ne vous dis pas l'ambiance qu'il y a ici. Je suis au concert de Tikenja de Fakoli. Tikenja, qui est un artiste international mondialement connu, donne beaucoup de force à tous les Ivoiriens au niveau international et on est fiers de participer à cet événement. Pour moi, c'est comme un phare dans la nuit qui éclaire les consciences. C'est une façon pour nous de lui montrer notre reconnaissance de frère. Et ça montre aussi que le Reggae 225 est soudé et solidaire. Et ça, pour nous, c'est important. Ma Côte d'Ivoire, je ne veux plus devoir prendre des armes. Alumaye, alumaye, fakole sunjata de sumangoro bena. Quels commentaires ces images vous inspirent, Karina? Je ne suis pas surprise, Moulou. Je ne suis pas surprise de voir cette légende-là en spectacle. Le son, il est lourd, on a entendu ici. Il est très lourd. Bon spectacle.
C'est un bon chanteur, mais ce qui m'impressionne plus, c'est la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire-là, une et indivisible. Tous les Ivoiriens sont là. Bété, Baoulé, Djoula, tout le monde est là. Tout le monde s'amuse. C'était une fête vraiment... Bibi l'a dit dans les vestiaires tout à l'heure, c'était douce qu'elle a fait. Et c'est le résultat d'un travail acharné. Super. Mimi? Tu sais, président, le reggae, c'est une musique qui nous a baissé depuis que nous étions enfants jusqu'à maintenant. Mais là, j'ai kiffé le concert. C'est-à-dire que je suis restée debout. Un concert de qualité, son de qualité, discipline du public. En tout cas, je sais pas quoi te dire. C'était fabuleux. Ouais. Magnifique. Magnifique. D'accord. Et il y a un truc que je dois dire. Oui. Mettez du respect sur le nom de Yodé et Siro. On en vient. D'accord. On en reparle. Tikenja de Fakoli. Comme ça, nous, on l'appelle. Ok. Ben, une fois de plus, la Côte d'Ivoire montre aux yeux du monde entier que la musique reggae est bien consommée ici, parce qu'après, les gens se disaient que reggae musique dénonce, reggae musique, etc. etc. Mais aujourd'hui, les gens écoutent du reggae, et la preuve, il y a beaucoup d'espace de live reggae en Côte d'Ivoire. Dans toutes les boîtes de nuit, il y a des live reggae. Ils ont des jours spécialement consacrés au reggae. Donc, ce sont des amoureux du reggae qui ont été servis. Et bien, et les amoureux de les fans de Tikenja aussi qui ont été servis. Et moi, je suis très, très content parce que Tikenja, il mérite quand même que le pays reconnaisse ses efforts, parce que c'est quelqu'un qui représente la Côte d'Ivoire dans tout le monde entier. Ouais. Donc, quand il revient au pays comme ça, il faut qu'on lui rende cet amour-là et cette image qu'il représente à l'extérieur du pays. Il faut que les gens qui participent au concert de Tiken à l'extérieur, quand ils voient ces images-là, se rendent compte qu'en vrai, il n'y a pas que eux qui l'aiment, il y a aussi son pays qui l'aime. Bien sûr, c'est très important. C'est une très belle image et franchement, bravo aux organisateurs. Je me joins à vous. Je me joins à vous pour saluer cette légende du reggae Made in Africa, et saluer toute l'organisation. Oui, c'est un Tikenja qui était très excité de revenir dans son pays et produire un spectacle. Ça faisait un bon moment. Et il y avait aussi ses fans qui s'impatientaient pour le voir en prestation. Très belle soirée que les reggaemans les fanas du reggae ont passé. Et puis, une fois de plus, bravo à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu les autorités qui étaient assises l'une à côté de l'autre. On a vu le ministre Touré Mamadou aux côtés de Blé Goudéchal se attraper les mains. C'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on a besoin. Ouais. C'est ça, c'est cette image-là. Voilà. Alors, ce concert a été organisé par Yes Company, la structure de Yodé et Siro. Ce n'est pas la première expérience de cette structure. C'est quoi le secret de la réussite de Yodé et Siro, Karina? À l'entame de cette émission-là, on a parlé d'un travail acharné depuis avec Evelyne Débat. C'est toujours un travail acharné. Et chacun a sa place, l'un donne la place de l'autre. Il y a du respect, il y a de l'organisation, la discipline et l'entente, surtout le respect. C'est le secret. Ouais. D'accord. Un peu comme ici en Papouasie. Un peu comme ici en Papouasie, chacun a sa place et puis voilà. D'accord, super. Mimi? Karina l'a dit, la discipline, le respect, mais il y a une très belle équipe. C'est pas tout le temps que vous respectez tout le monde. Il y a une très belle équipe autour de Yodé Siro. Je ne peux pas citer des noms ici, mais c'est des personnes très motivées qui écoutent ce que Yodé Siro disent. Ils ont épousé la vision de cette équipe-là. Et quand ils font quelque chose, il y a toujours la réussite. Ouais. Il y a toujours la réussite dans tout ce qu'ils font. Et parce que, bien sûr, il y a l'amour, il y a comment on appelle ça? Le rêve qu'on épouse. Il y a tout ça. Vraiment, Yodé Siro. Alors, aux Jeux d'Afrique, elles ont sorti toutes les deux ce mot, discipline, respect. Ce sont des mots qui accompagnent. Discipline, respect, oui, c'est vrai, mais il y a surtout la volonté et le rêve. Parce que quand tu réalises quelque chose, la réalisation matérielle, visible d'un projet part d'abord d'un grand rêve. C'est des gens qui ont rêvé de faire ça, qui ont eu envie de le faire, et ils se sont donné les moyens de le faire. Et ils ont regardé aussi, parce qu'eux, ils ont participé à beaucoup de concerts. Bien sûr. Les gens ont organisé des concerts pour eux, donc ils ont prêté attention à tous ces détails-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de mettre la pression sur les autres promoteurs de spectacles. Parce qu'on a vu qu'il y a parfois certains spectacles qui ne se passent pas bien,
côté affluence, côté qualité de spectacle, même côté, je veux dire, mobilisation, sécurité et tout ça. Mais là, eux, ils sont en train de vraiment mettre la pression sur les autres promoteurs de spectacles. Alors, je pense que leur attitude déteigne sur leur personnalité. Parce que Yodo et Siro, ce n'est pas maintenant qu'ils chantent. Ah. Je veux dire, ils ont battu leur carrière autour de la discipline. Ils sont des garçons très disciplinés. Et, on va des hommes, je préfère. Bon, des hommes, j'ai dit garçons, des hommes, façon de parler. Donc, tout ce qu'ils font, ça draine du monde. Ils le font sérieusement. Comme ça. Oui, je t'ai dit, elle m'a interrompu comme ça. Vas-y. D'accord. Ne l'écoute pas. OK. Alors, donc, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Tout ce qu'ils font, ça draine du monde. Et ils le font sérieusement. Ils n'ont pas de... Ils sont avec tout le monde. Ils sont avec tout le monde. Ils sont avec le Zouglou, ils sont avec le Rapivois, ils sont avec le Pédicalé. Ils sont avec tout le monde. Ils écoutent. Ils écoutent. Et puis, ils sont vraiment ordonnés. Ils sont vraiment ordonnés. Tu as parlé de respect. Yodé et Siro, il ne faut pas penser qu'ils se bouffent le nez, mais ils se respectent. Ils se respectent. Et comme on dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, quand on veut réussir des rêves, il y a des sacrifices à faire. Il y a des règles qu'on se fixe et puis qu'on doit respecter. Donc, il ne suffit pas d'avoir des rêves, il faut être aussi intelligent. Souvent, il y a des gens qui ont des rêves. C'est donner les moyens. C'est visé, Karina? Non, pas du tout. D'accord. Alors, d'accord. Derrière le conseil d'éthique, c'est vrai, il y a Yodé et Siro, mais ce qui a émerveillé les gens, c'est cette chorale. Alors, comment tout a été goupillé, on en parle dans Buzz News. Pour comprendre comment les choses ont fonctionné, recevons Dr Jean-Claude Nguessan, ancien directeur de l'École supérieure de musique et de danse, conseiller spécial du directeur général de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, en abrégé INSAC, enseignant, chercheur, auteur, compositeur et interprète. Dr Jean-Claude Nguessan. Dr Jean-Claude Nguessan. Alors, Ozone, tu lui donnes le micro. Docteur, bonjour et bienvenue en Papouasie. Bonjour. Docteur, ça fait beaucoup ça. Je reprends. Alors, vous êtes ancien directeur de l'École supérieure de musique et de danse, conseiller spécial du directeur général de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, en abrégé INSAC, enseignant, chercheur, auteur, compositeur et interprète. Mais bien sûr, ça fait quand même 30 ans d'expérience. Ouais. Et pour cela, il y a tous les grades, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a évidemment aussi toutes les fonctions qu'on a assumées. On vous salue. On vous salue. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Dr Jean-Claude Nguessan et vous êtes docteur en quoi? Merci, je suis docteur en art et culture. Et évidemment, j'ai fait mon doctorat sur un instrument très simple qui est l'aoko. Et parce que... Vous pensez que c'est très simple, l'aoko? Dans l'imagerie populaire, c'est très simple. Oui. Dans l'imagerie populaire, c'est très simple, oui. Mais c'est un instrument qui investit de beaucoup de connaissances. Ouais. Et pour lesquelles il fallait trouver une écriture, donc une notation musicale. D'accord. Et c'est ce que nous avons fait. Mais en même temps que j'ai trouvé l'écriture, je vous annonce que cet instrument parle. Comme un instrument parleur, comme un tambour parleur. Bien sûr, oui. Et c'est toutes ces fonctions, ou je dirais fonctionnalités, que nous avons découvertes dans cet instrument et qui a été l'objet de notre étude doctorale. D'accord, parlons de cet instrument. Est-ce que des étudiants aujourd'hui jouent mieux la haoko que la créatrice même de cet instrument? Je parle d'Antoinette Conan. Et, vous savez, la science est une dynamique, c'est toute une dynamique. Donc, Antoinette Conan qui nous a permis de découvrir cet instrument, évidemment, anciennement, il s'est pratiqué dans les sociétés traditionnelles, mais grâce à quand même Antoinette Conan qui l'a intégré dans ses compositions musicales, on a pu découvrir que cet instrument pouvait intégrer toute une orchestration. Maintenant, les instruments, aujourd'hui, avec les étudiants, c'est de faire de telle sorte que cet instrument soit joué avec des notes musicales, donc sur partition. C'est vraiment dans ce transfert de connaissances, dans ce rendez-vous de donner, de recevoir avec même l'Occident, il nous appartenait de trouver, n'est-ce pas, des mécanismes de notation de cet instrument. Ouais. Ce que nous avons fait. Et les étudiants à l'École supérieure de musique, je dirais même à l'INSAC, vraiment en jouent avec des partitions. C'est bien, il est valorisé. Karina. Alors, docteur Nguessan, par qui et comment se fait le contact pour le concert de Chikenja? Ah oui, c'est un challenge parce que évidemment j'ai la chance de diriger la chorale de l'INSAC et c'était au détour d'une petite répétition que le directeur général de l'INSAC m'a approché comme quoi, il venait d'une sorte d'entrevue avec l'artiste Siro et il a dit, ce monsieur,
nous pensons qu'il peut répondre à vos attentes. Voilà, et c'est de là que cette... Et vous avez marqué le coup, mais Dr Nguessa. Mimi. Il y avait combien de choristes en tout et comment ils ont été recrutés? Essentiellement, la base provient des étudiants de licence 1, licence 2 et licence 3. Mais comme nous sommes aussi au niveau dans la société chef de chœur, on a pu faire entrer dans tout ce lot 5 choristes de nos différentes chorales, en tout cas. D'accord. Des chorales bien connues? Oui, qui étaient disponibles pour cette activité. Parce qu'il faut dire que nous répétions. La première répétition s'est passée un dimanche. Bon, ce n'était pas facile pour les étudiants. Mais ensuite, on a dû prendre des jours, notamment les jeudis, de 14h à 17h, pour faire travailler ces promotions, licence 1, licence 2, licence 3. Donc, il y avait combien, donc on estime à combien de... Il faut dire que nous avions 511 choristes en réalité. Wow. 511 choristes. D'accord. Voilà. Et quelle fut votre réaction quand on vous a annoncé que vous devez conduire ce gros projet? Bon, modestement, nous sommes habitués parce que je peux vous dire que j'étais le numéro 2 d'une des plus grandes chorales de la Côte d'Ivoire, notamment la maîtrise de Yopougon. Ouais. Et donc, nous sommes habitués à ces grands rendez-vous. Je dirais par exemple, c'est nous qui avons fait les funérailles, chanté les funérailles d'Oufoué Boigny, même l'inauguration de la basilique. Donc, tous ces grands rendez-vous. Et puis avec notre approche d'auto-compositeur, j'avoue que, fallait juste la mobilisation des étudiants. Et puis, chaque année, il y a des générations qui... Ah oui. Parce que dès qu'ils ont leur diplôme, ils s'en vont. Bon, c'est un perpétuel recommencement, mais pour ce genre de projet, on les regarde, on voit, on essaie de détecter dans ces étudiants quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, et parce que, évidemment, les promotions ne se ressemblent pas. Puis vous vous retrouvez une année avec une promotion qui est plus dynamique, plus enthousiasmée, et qui répond, qui a du cran, en tout cas. Et puis, une autre promotion, où les étudiants, j'avoue, reconnaissent, sont un peu faibles, il faut l'avouer. Mais pour ce projet, on a vu quels sont les étudiants qu'on pouvait... Ça fait de la volonté. Hein. Voilà, la volonté, mais qu'on pouvait quand même mettre devant. Pour entraîner et lancer tout le monde. Voilà. J'imagine que ça devait être une aventure magique pour les étudiants. Forcément. Donnez-nous maintenant les secrets de la réussite de ce show. Comment est-ce que vous avez travaillé? On a besoin de savoir beaucoup plus de détails. Bon, les étudiants sont là, évidemment. Comme nous sommes des enseignants, on leur a toujours dit... Personne ne vous demandera quelles ont été les difficultés que vous avez dû subir pour monter tel projet. Moi, nous sommes devant les antennes, mais ils savent déjà la leçon. Alors, il faut le dire. Non, docteur, ici, tous les papas crews sont des crews. Ici, nous sommes dans les détails. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés? L'une des plus grandes. L'une des plus grandes difficultés, c'est que les étudiants ont pensé cette activité comme une récréation. Oui, donc ils pouvaient bavarder, mais c'était quand même mal. Ça dit que vous venez... Ils ont partagé le moins, puis les gens sont de jouer 4 derrière là-bas. Ils ont distrait. 500 personnes qui bavardent, ça doit être difficile. Non, tout c'est... Excusez-moi, ceux qui n'étaient pas rangés, ils étaient estirpés. Et vous voyez même les images, on était dans une sorte de cercle. Donc, ceux qui n'étaient pas dans la balise, ou bien qui étaient un peu distraits, mais dans les balises, on les enlevait carrément pour travailler. Effectivement. Parce que, oui. Effectivement, j'allais te demander, en dehors de ces 500 personnes, est-ce que vous avez recalé certaines personnes Ah oui. Il y a 3 étudiants à qui j'ai demandé de sortir du lot parce qu'un peu indisciplinés. Et chanter, accompagner une star de renommée internationale, c'était une sorte de gageur, mais donc ça demandait forcément la discipline. Et les répétitions, à chaque répétition, il y avait des listes de présence qui étaient faites de manière à ce que, tant que vous n'avez pas pris part, normalement il y a eu 5 répétitions, tant que vous n'avez pas pris part au moins à 2/3 de ces répétitions, vraiment... Et c'est ce qui vous caractérise, docteur, vous êtes très rigoureux, n'est-ce pas? Voilà. Bonjour l'Afrique Bomba. Alors, pour s'attacher les services de la chorale ou d'une entité de l'INSAC, quelle est la démarche à suivre? Et puis, est-ce que ça coûte cher? Bon, j'avoue que nous étions quand même un point focal de l'administration. Et donc, pour ce genre de manifestation ou de soutien, vous verrez carrément
voir la direction générale de l'INSAC. Et évidemment, elle sait, dans tout son personnel, pour tel objet, pour telle manifestation, quel peut être le point focal. Parce qu'à l'INSAC, quand même, nous sommes tous en spécialité. Moi, je fais direction chorale, technique technique de composition musicale. Et donc, bon, en fonction de la spécialité, on peut mettre à votre disposition un enseignant pour répondre efficacement au projet. Voilà. Alors, monsieur, la dernière partie de ma question, là. Est-ce que ça coûte cher? C'est ça la dernière. Parce que fatalement, il faut. Bon, je pense que ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher. Excessivement cher? Oui, parce que 500 étudiants fait venir à des répétitions et puis surtout, on pouvait finir à 17h, 17h30. Il y a une répétition pour laquelle nous avons pris, qui s'est terminée à 19h30. Et là, il faut les faire répartir. Donc, au moins s'assurer que chacun a quelque chose pour partir. D'accord. Donc, ça coûte. Et vous avez beaucoup de feuilles, hein? Bon, d'accord, ok. Alors, ça vous a pris combien de temps pour que tout soit parfait avant le concert? Comme nous travaillions par objectif, la première répétition était une sorte de prise de contact. Il fallait réunir tous les étudiants et les répartir en fonction de leur tessiture vocale. Et donc, on a, pour la première répétition, par exemple, on a eu juste le temps de les mobiliser, les répartir et apprendre un seul titre. Et la deuxième répétition a consisté à aller vraiment par objectif. Donc, il fallait forcément atteindre l'objectif, c'est-à-dire les 3 œuvres au programme, les réaliser. Et donc, maintenant, la troisième séance a consisté à les exécuter et ensuite faire des gestiques d'ensemble, parce que c'est important. Tous les étudiants ne font pas forcément la voix. Il y a des instrumentistes, des pianistes, des batteurs, mais comme c'est toute une promotion qu'on a prise, alors il fallait faire de telle sorte qu'il y ait des mouvements vraiment coordonnés. Et donc, voilà comment nous avons travaillé, et de telle sorte que lorsque l'artiste, même la star, est venue, on a fait une répétition avec elle le mardi. Mais c'était carré. Alors, Mimi? Tout le monde a aimé le show. Tout le monde a aimé le show. Je sais que vous avez reçu beaucoup de félicitations. Mais est-ce que vous-même, vous êtes satisfait à 100%? Être satisfait à 100%, vous savez, c'est de l'art. Là, c'est pour communiquer. C'est pour communiquer des sentiments, des émotions. Alors, lorsque vous partez faire une prestation, votre bonheur, votre satisfaction, c'est d'avoir communiqué ces vibrations. Et si le public est satisfait, en ce moment, je pense qu'il n'y a rien de tel. Voilà. Et donc, la satisfaction vient du fait que le public, le retour qu'on reçoit du public est une satisfaction. À partir de ce moment, nous pensons que nous pouvons être aussi satisfaits. Alors, le concert de Tikenja a permis à la grande majorité des Ivoiriens de se rendre compte de ce qui se fait de bien et de beau à l'INSAC. Si vous aviez un message à passer, ce serait lequel? Le message que nous pouvons passer, c'est de dire à la société, aux parents, que l'art est vraiment quelque chose qui permet aux enfants aussi de se faire une place au soleil. Ce concert a été pour les étudiants notamment une école. Une école, c'est vrai qu'il a réuni plusieurs éléments. Il y a 2 enseignants, par exemple des chorégraphes qui ont participé à ce projet. Et donc, de permettre à leurs enfants, s'ils veulent vraiment faire l'art, de le faire effectivement. Et à l'ISAC, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans le domaine des arts, en tout cas. Il y a la musique, il y a la danse, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a l'architecture, la peinture, il y a l'action culturelle, ainsi de suite. Mais vraiment, c'est un creuset. Et lorsque vous venez là-bas, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une école d'enseignement supérieur, on va vous donner le diplôme et tout ça, mais forcément, il y a aussi l'application qui fait que les étudiants deviennent de très grands praticiens. Et pour la petite histoire, le bassiste de Tikenja, par exemple, c'est un diplômé de l'INSAC. Ouais. Ah, d'accord. Ben voilà. En tout cas,
Docteur Jean-Claude Nguessan, merci d'être passé sur notre plateau. On a pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Félicitations et puis bonne chose à tous les étudiants. Dites-leur bravo de notre part et puis on se dit à très vite. Ne bougez pas. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir Edoxy Yao. Elle est passée nous faire un coucou. Nous allons parler avec elle, parler de sa carrière. Et puis, si vous avez des questions à lui poser, allez-y, posez-lui vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Elle va vous répondre après l'émission. La pub. Durant que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz. Après avoir parlé du concert mémorable de Tikenja, on va maintenant recevoir notre invitée. C'est une femme qui fait parler d'elle dans le showbiz. Chers Papouas, chères Papouaises, chers Papouais, recevons Edoxy Yao. Bonjour, tu vas l'aider à s'asseoir, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, Edoxy Yao est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue en Papouasie. Bonjour. Nous sommes très heureux de te recevoir. Et puisque tu es là, on file tout de suite à Face à 4. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis, je le jure. Pourquoi c'est tôt? À peine arrivé. Alors seulement. OK. Je jure de Je le dis. Je le jure. Bon enfant. D'accord, bon enfant. Alors, ça fait un bon moment qu'on n'entend pas parler de toi. Pourquoi? Moi, je pense qu'ils ont commencé à parler de moi. Hein. Et sinon, il y a eu un moment aussi où j'étais dans mon coin. Justement, c'est de ce moment qu'on parle. Pourquoi sinon, on parlait de moi. Hein. Pourquoi on parlait plus de toi? Oh, je m'étais un peu retirée. Il arrive des moments où je n'ai plus envie d'être sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Il arrive des moments comme ça. Qu'est-ce qui provoque ça? Peut-être le stress. Il y a trop de projets en tête. Qu'est-ce qui te stresse? Quel projet en tête? Il y a trop de projets, mon gars. Tout le monde stresse d'une manière ou d'une autre. Quels sont les projets qui te stressent? Il devait dire mes projets ici. Non, mais peut-être que tu es en train de finir un album, peut-être que tu es en train de construire une maison quelque part, peut-être que tu dois te marier, je ne sais pas, les choses comme ça. Amen, hein? Bon, je ne sais pas, je dis ça comme ça, hein, bêtement comme ça. Maintenant, si tu as des trucs, tu faut dire. Beaucoup de projets. Genre, dans quel domaine? Voilà, dans quel domaine? Voilà. Dans l'immobilier. Et puis aussi, comme tu l'as dit, bientôt aussi, je fais sortir mon album. Dans l'immobilier? C'est l'immobilier qui m'intéresse. Tu bosses avec Kedjiva? Non, je ne bosse pas avec Kedjiva. Je bosse avec Avi Isaac. Ok. Parlons de musique. Tu as parlé d'album. Il fut un moment où tu voulais qu'on parle de toi en tant qu'une artiste. Tu as sorti, après Yoka et Never Give Up. Il fut un moment, hein. On doit parler de moi en tant qu'artiste. Effectivement, j'en viens. Je vais finir ma question. Il y a quelque temps, tu as sorti Ayoka. Après Yoka, Never Give Up. Maintenant, ça fait 6 ans. C'est que tu ne sors pas de son, on ne te voit plus. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le souci? J'ai sorti beaucoup de sons. C'est les clips que j'en ai pas assez. Et comme je l'avais dit l'an dernier, je suis en train de finaliser certains clips. Beaucoup de sons notamment. C'est quoi les titres? Parce que moi, je connais deux. En tout cas, c'est mes préférés. Tu connais après, que deux? Yoka et Never, tu as fait. Il y a Maman Issawan. Maman Issawan, c'était pas un sport, c'est pas une dédicace? Non, c'est une chanson même. Une chanson même, d'accord. Est-ce que les chansons sont en streaming ou alors disponibles sur les plateformes? Je ne les ai pas encore mis en streaming, mais ça ne saurait tarder. Là, comme ça, les gens pourront... Mimi? Tu nous avais aussi annoncé un concert au Palais de la Culture. Oui. Là encore... Mais j'avais pas encore choisi des dates. Oui. Non, mais... J'ai pas encore choisi des dates. Tu avais dit l'année prochaine. Ouais. C'est pas faux. Vous m'avez eu. Qui t'a eu? Vous m'avez eu. Mais je n'ai pas choisi de date, mais j'ai dit l'année prochaine. Et nous sommes déjà en 2025. Mais d'ici la fin de l'année, on verra. Et Doxy? Mais il y a quoi? Attends, les clips au moins vont sortir. Non, oui, je sais que est-ce que c'est prévu? Il y aura plus de clips. Non, c'est prévu, mais il faut que les gens commencent à connaître aussi mes sons. Mais moi, je ne te comprends pas. Tu as tes sons... Tu comprends pas les sons que tu as... J'ai des sons, mais je n'ai pas assez de clips. Non, juste, j'arrive. Tu as des sons qui sont déjà prêts, mais qui ne sont pas en streaming. Ah bon, je sèche. Alors, tu veux boire de l'eau? Tu veux de l'eau? Tu veux qu'on te donne de l'eau? Tu veux de l'eau?
Comme ta gorge est sèche. Ta gorge est sèche. Tu veux de l'eau? Sèche. Cyril, tu peux lui apporter un truc là-bas. Parce que, attends, j'ai une petite bouteille ici pour toi. Ozone, tu veux l'ouvrir pour moi, s'il te plaît? Je suis sur la montagne. Alors, je suis sur la montagne. Tu es sur la montagne. D'accord. Alors, et donc, il faut décider. Tu veux quoi au juste? Tu veux la montagne, mettre de l'eau? Tu veux de l'eau ou pas? Tu veux de l'eau? C'est bon? Faut pas nous fatiguer. Et donc, si c'est bon? T'es sur montagne, toi, c'est dans la mer. Je prends ma bouche de colle. Et donc, si tu veux de l'eau... Bon, sérieux, ma bouche se colle. Alors, dis-moi. Ta bouche se colle. Comment moi, ça? Bon, allons-y. Bon, on y va. Et donc, faut pas me fatiguer. Dis-moi, tu as dit que tu as des sons qui sont pas encore sortis. Qu'est-ce que tu fais pour que les gens connaissent tes sons? Parce qu'un concert, ça se prépare pas comme ça. Il faut au moins qu'on sache que tu es présente dans le mouvement. Mais tu as des sons qui ne sont pas sur YouTube, qui ne sont pas sur les plateformes? J'ai au moins 4 à 5 sons qui sont sur YouTube. Mais et les autres sons, là? Comment? Et les autres sons qui sont... Les autres sons, je ne les ai pas encore mis sur YouTube. Comme je l'ai dit, je veux faire beaucoup de... Mais pourquoi tu as mis du temps pour... Pourquoi tu ne les mets pas même déjà? Non, je vais les mettre. Il y a un clip que Roland a finalisé. Il y a un autre aussi que j'ai fait à Dubaï. Il y a un autre aussi que j'ai fait au Mali. Il y a beaucoup de collaborations. Il y a un artiste même malien qui veut faire un featuring avec moi. Il y a beaucoup de collaborations. Mais je veux venir en fois, je veux faire un truc vraiment propre où les Ivoiriens vont vraiment me respecter. Bon, avec mes sons, j'ai fait concert. Bah, les morceaux sont déjà prêts, non? Les morceaux sont prêts. Mais pourquoi là, justement, elle dit avec ses sons, elle fait concert. Il fait concert. En décembre 2024, tu as donné un spectacle au Bénin. On a des images de ton arrivée sur le site. Du Bénin, non. Ça chauffe pas. Je suis tellement contente pour cet accueil. Plus que chaleureux. Tu peux nous parler de ce que tu as vécu au Bénin? Je suis beaucoup aimée dans la sous-région, au Bénin, au Burkina. Quand j'ai un spectacle ou un concert, c'est bondé de monde. Donc ça fait 2 ans. C'est pas décembre, ça fait 2 ans. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc c'est 2023. C'était dans une boîte ou bien c'était dans une boîte. Mais même quand c'est dans un espace, par exemple au Burkina, on peut faire entrer 1000 francs, 2000. C'est quand même bondé de monde. Sans quoi tu vois, seulement ne me respecte pas. Non, sinon, ailleurs, pourquoi tu dis qu'on te respecte pas? C'est Côte d'Ivoire, ça ne me considère pas en tant qu'une... Comment tu sais? Pourquoi tu dis qu'on te respecte pas? C'est ce que je vis. Mais pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui t'a soulevé, Doxy. Qui m'a soulevé? Ils ne m'ont pas soulevé, c'est le Burkinabé. Non, attends. Les Ivoiriens m'ont insulté. Mais les Ivoiriens n'insultent pas. Les Ivoiriens m'ont insulté, mais moi je les Ivoiriens ne les en veux pas. Les Ivoiriens t'aiment beaucoup. Ils m'ont bien insulté. Non, ils t'aiment beaucoup. Tu as l'impression que les Ivoiriens ne t'aiment pas, mais ils t'aiment beaucoup. Mais ils m'ont trop insulté, ils m'ont trop rabaissé. C'est le Burkinabé qui m'a invité pour la première fois pour mon spectacle en 2016. C'est grave ce que tu dis. C'est pas grave. C'est grave ce que tu dis. Moi, je suis sincère avec mes pauvres frères ivoiriens. Est-ce que tu connais tous les Ivoiriens? C'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vécu. Réponds à ma question. Non, bien sûr, on va s'entendre. Est-ce que tu connais tous les Ivoiriens? Et laisse-moi parler. Oui, mais bien sûr qu'il y a des Ivoiriens qui m'aiment. Mais il faut reconnaître que beaucoup ne considèrent pas mon travail. Mais justement, c'est pour ça qu'on te demande de faire sortir les sons. Ils sont plus portés sur mon physique que sur ma carrière musicale. Mais ailleurs... Et donc, si tu as un physique impressionnant, ça c'est indiscutable. Maintenant, les sons que tu fais sortir là, tu as confiance en tes sons. Il faut les mettre pour que les gens, au moins, ils apprécient ton travail. J'ai confiance en mes sons, j'ai confiance en moi. Tu sais que je n'ai jamais tapé poteau dans ma vie. Quand j'ai un spectacle, c'est bondé de monde. Ici, quand on m'invite, non seulement c'est les miettes
Ce qui me donne franchement, c'est les miettes. Donc, je ne peux pas accepter ce don. Il y a des boîtes qui m'appellent, il y a des... On m'appelle, mais en plus, on propose des miettes. Je ne peux pas. Et donc, si les gens quittent ailleurs pour venir presser, les gens quittent ailleurs pour venir presser ici, c'est pas... Mais je ne sais pas, peut-être qu'à moi, ils ne veulent pas donner. Non, non, il ne faut pas qu'ils ne veulent pas donner. Ils ont la main coupée avec moi, franchement. Et donc, ça dit tout à l'heure que les Ivoiriens sont plus portés sur son physique que sa musique. Je pense que quand tu as commencé au départ sur les réseaux sociaux, tu n'es pas venue en tant que chanteuse. Tu es venue... Oui, je ne voulais pas chanter. Tu nous montrais les trucs. Qu'on aimait beaucoup et que les Ivoiriens remarquaient et qu'on regardait. Il n'y avait rien d'autre à part ça. Tu mettais de jolies photos avec ton postérieur. Donc, ils étaient tous portés dessus. C'est après quand tu ramènes la carrière des chanteuses que maintenant on va chercher à connaître maintenant la chanteuse. Mais au lieu de soutenir, ils se moquent. Ma chérie, regarde. Il se moque, rien. Et quand il va voir un spectacle, tu as vu combien de messages de moquerie? Pourquoi tu te portes sur des messages négatifs? Est-ce que moi-même, il les voit? La preuve, sinon on ne te considérait pas, tu n'avais pas dit ici. Est-ce que moi-même, il les voit? Il ne les voit pas. Et Doxy? C'est pour cela qu'il n'y a pas mon temps. Doxy? Oui, comme les atteintes finies. Comme les Ivoiriens aiment se moquer, là. C'est pour cela que son temps n'est pas mon temps. Là, quand vous allez voir un clip de Doxy, vous dites waouh. Parce que c'est moi trop. Et Doxy, je me joue les durs, mais souvent, ça me fait mal. Qu'est-ce que tu fais pour que les Ivoiriens ne s'intéressent qu'à ta musique? Parce que visiblement, tu as envie qu'on ne s'intéresse qu'à la musique. Enfin, plus à la musique qu'à ton physique. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Mais moi, je pense que le problème vient d'eux. Parce que je peux poster un lien de ma musique. Je vais poster une photo peut-être sexy. C'est la photo, là, c'est ça qui va... Mais c'est toi qui... Mais tu es la seule responsable là, ils ne vont pas les regarder. Donc, si, tu es la seule responsable de ça. Une personne à la fois. Regarde ici. Tu es la seule responsable. Quand tu fais tes photos, là, regarde ici. Quand tu fais tes photos, là, si c'est photos de ton postérieur, c'est ce que tu montres, c'est ce que les gens regardent. Mets le lien oui, en bas. Je mets, mais ils ne vont pas regarder. C'est moi-même. Mais quand c'est comme ça, là, tu peux porter pagne. Hein? Tu portes un pagne. Quand tu vas sur les réseaux, là, porte un truc où on ne va pas parler. Tu peux porter une grosse robe, on voit rien, et puis tu chantes, ou bien tu fais un petit acapella. Même ils disent que fais un petit acapella. Pour ma voix est sèche comme ça, là. Oui, fais un petit truc. Elle savait qu'on allait chanter, Regarde, tu sais quoi? Et donc, c'est Moquerie d'Ivoire, ça ne peut jamais finir. Et Doxy. Moquerie d'Ivoire, ça ne peut jamais finir. Ou ma gorge est sèche, ça va faire un acapella ici. Et Doxy, tu penses que si les Ivoiriens se moquaient de toi, tu allais être nominé au prix Mud? Nominé où? C'est à moi là seulement qui a eu pitié. Sinon, à part ça. Mais il y a que parlons vrai. À part Mola qui m'a nominé quelque part. Bon, regarde, tu sais quoi? Tu sais ce que je... c'est pas tous les Ivoiriens, parce que Mola, il est Ivoirien. À part Mola, oui, c'est à part lui qui m'a nominé quelque part dans toutes les nominations. Et Doxy Yao, je connais ton vrai problème. En fait, tu as un manque de confiance. Je n'ai pas un manque de confiance. Mais je suis dans une logique où tu n'as pas besoin de moi ici dans mon coin. Non, tu as peur. Tu as peur. Non, je n'ai pas peur. Mais, comme je l'ai dit, même si je viens, il faut que je revienne en force. Parce qu'eux, ils sont portés sur chaque détail. Ils sont portés un peu sur tout, franchement. D'accord. Karina. Depuis un moment, tu es aussi actrice. Tu es aussi actrice. Oui, oui. Qu'en est-il de ta carrière d'actrice? Je tourne souvent, même avec Roland le Benguiste. On a tourné dernièrement. Oui, tu as tourné, effectivement. De temps en temps. Donc maintenant, tu seras focus dessus ou bien? Non, pas focus dessus. Moi, j'aime la musique. Hein. D'accord. Après la musique, on dirait que tu es désormais tourné vers le foot. Hein. Ces temps-ci, tu parles beaucoup du Real de Madrid. Hein. D'où vient ton amour pour le merengue? Oh, c'est mon pote Isaac qui m'a contaminé avec le Real de Madrid. Sinon, pendant la CAN, je supportais les équipes africaines avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Même il y a une équipe qui nous a lavé 4-0 là. La Guinée équatoriale, donc j'avais fait une photo en maillot de la Côte d'Ivoire, puis je me suis mise par terre. Les gens ont beaucoup te coucher. Oui, les gens ont Attention, aimé. Karina. Donc, même pour le Real, elle aime dormir. Elle aime se coucher. Sur le lit. Quand on perd, il y a des positions. Quand on gagne aussi, il y a des positions. OK. Mais pour le Real, m'a dit, c'est mon frère. Bon, je sais que je vais me faire taper aussi par mon chef. Non, à la Madrid, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. D'accord, je ne veux pas m'empêcher. Alors, je veux savoir, excusez-moi, quand on perd, tu as quelle position? Je me couchais ici. Non, décrit, je veux dire. Je me suis les étonné, mais il peut me balancer. Et quand on gagne? Bon, OK. D'accord. Ozone. Bon, Mimi. Ouais. Ça va, Mimi? Je vais te passer la page. Ça va? Oui, je vais parler. Quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un qui se connaît pas. La position de la victoire. Karine a parlé du fait que tu sois actrice.
Hein? Tout à l'heure, Karine a parlé du fait que tu sois actrice. Je veux savoir, est-ce que tu as joué dans d'autres films? Ou est-ce que tu as été contactée par des réalisateurs ou c'est toi-même qui t'approche de ces réalisateurs-là? Non, c'est eux-mêmes qui s'approchent de moi. J'ai déjà tourné dans le film de Guy Callot. Et si Dieu n'existait pas. Mais je n'étais pas encore célèbre. Et tu continues les tournages? Oui, de temps en temps. Le film avec Guy Callot, ça remonte à combien d'années? Ça vaut pas 2015. Et si Dieu n'existait pas, 2014-2015, je pense. D'accord. Je ne pensais pas qu'elle... Heureusement qu'on a une actrice sur le plateau ici. Il y a quelque temps, il y a quelque temps, les influenceurs étaient dans le viseur des autorités judiciaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont inquiétées pour toi. Pourquoi? Est-ce que tu as eu peur aussi? Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne serai aucune autorité dans ce pays. On n'a pas dit que quelqu'un soit quelqu'un. Oui. Faut pas t'avoir une Non, c'est quand on sort autorité du pays là qu'on a problème. Non, il dit... C'est quand on sort avec autorité du pays qu'on a problème. Oui, parce que l'autre, il dit que l'argent du pays est dilapidé. Oui, il ne sera personne ici. D'accord. En tout cas, dans le gouvernement, il n'y a personne. Donc, non, ce qu'il veut dire, c'est que... Il fut un moment où les gens mettaient les commentaires en bas de tes publications, où tu affichais l'argent. Ils se demandent si tu n'avais pas peur du fait que les gens publient ce genre de réponse-là. Non, mais ça, il y a longtemps, en fait, d'argent. Non, tu ne fais plus. Tu ne fais plus ça. Mais il n'y a pas d'argent. Peut-être 1 million. Oui, à prison, il y en a. Ah, ok. Ces hommes-là, tu n'as pas eu peur? Non, tu n'as pas eu peur. Moi, c'était avant, puis c'était dollar. Dollar, c'est pas l'argent. C'est pour nous ici. D'accord. Alors, Eudoxie Yao, on a demandé au papa ce qu'il pense de toi. Moi, si vous vous moquez. D'accord. On a demandé ce qu'il pense de toi. Hein, on va les écouter. Eudoxie, c'est une grande chanteuse, c'est une chanteuse à voix. On la connaît pour son titre, je n'ai pas oublié le nom. En tout cas, c'est une très grande chanteuse, c'est une bonne personnalité publique. En tout cas, moi, je la suis sur TikTok. Eudoxie Yao, dans un premier temps, c'est une star interplanétaire, surtout une ivoirienne, voilà, qui est superbe, qui est magnifique. C'est juste sur les réseaux sociaux que je la connais. En tant que personne, je ne la connais pas, mais c'est sur les réseaux sociaux que je la connais. Bon, je sais que c'est une influenceuse sur les réseaux. À part ça, pas grand-chose. Eudoxie Yao, c'est la femme que tout le monde rêve d'avoir dans sa vie. Mais pour avoir ça aussi là. Elle est belle, elle est intelligente, c'est tout. J'aime juste la voir sur les réseaux. En tout cas, elle est très belle et puis elle est intelligente. Moi, je l'aime bien pour ça. On n'a qu'à revoir ce comportement envers les autres. Parce que dans sa manière de parler, elle fuse trop de personnes, en fait. C'est une personne qui est elle-même. Malgré ce qu'on dit sur elle, elle est elle-même. C'est une belle femme. C'est la femme qu'on met dans un foyer. Mais il ne faut pas avoir trop se délaisser, mettre son corps, monter son corps au peuple. On n'a pas bien regardé ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et Grand P? Il faut qu'elle nous dise la vérité. On veut savoir. Sois tel que tu es, nous t'aimons et prends soin de toi. Bisous. D'accord, Eudoxie. Qu'est-ce que tu peux dire? Il y a eu beaucoup de bons commentaires. On me blague souvent. Tu as vu que les Ivoiriens t'aiment. D'accord, quelle réaction? Ça te fait quoi? Je suis très émue. Je suis très, très émue. Je ne m'y attendais vraiment pas. D'accord. Dans mes balades Facebook, j'ai vu une publication où tu étais en robe. Pourquoi tu as choisi le mariage pour faire un poisson d'avril? Ah, mais ce sont des photos que j'avais déjà postées il y a quelques années. C'était un shooting avec, autant où Isaac avait son agence de photos, tout ça. Mais ça, c'était un poisson d'avril, tu nous as... Oui, c'était un poisson d'avril. D'accord. Le mariage, il est... Quand on le dit, j'ai posté la photo, mais ils ont su que c'était un poisson d'avril. Ils ont dit, mais le mariage est où? D'accord. Bon, donc quand on revient sur Terre, le mariage, il est loin ou il est proche? Le mariage est très loin. Hein. Pourquoi? Ah, parce que ma relation sentimentale est compliquée. Moi, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un, mais je ne sais pas... La relation est trop compliquée. Le mariage, là, mais ce n'est pas dans ma tête, vraiment. Il te suit en ce moment, hein, tu entends, tu regardes son nom? Je ne sais pas si c'est son couple ou bien si c'est pas. Mais il t'a dit quoi? Je ne sais pas. Il est gentil, il te donne tout ce que tu veux, mais tu ne le vois pas. Donc, je ne sais pas si c'est son couple ou bien si c'est son couple. Est-ce qu'il a fait quoi? Même pas. Mais tu es heureuse, non? Je ne suis pas heureuse. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? L'argent ne suffit pas forcément, hein, mais tu as besoin de voir souvent la personne. Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire ici? Il est ici, mais tout le temps, voilà. Bon, comme il a dit, je ne sais même pas si c'est son couple. Il est blanc, mais il est noir. Noir. Il est noir. C'est que tu as dit, la grand-père, il entend. Hein? Tu as vu me parler de grand-père. Lui, monsieur le voyait, c'est son couple. Pourquoi? Le plus ingrat de la planète Terre, c'est lui. Qui? Ingrat. Grand-père. Il a fait quoi? Grand-père a fait quoi? J'ai toujours été avec lui. Je l'ai toujours soutenu. Aujourd'hui, grand-père m'accuse d'être sorti avec Balthazar. Aïe! D'accord. Ça, c'est un peu lourd. Oui, c'est ça, c'est il lourd. m'accuse aussi
de plusieurs choses. On ne s'entend pas. Hein. D'accord. Au téléphone, quand ils vont voir les autorités du pays et Doxy, il va commencer à m'insulter. Moi, je pensais que c'était de l'amusement. Je vais en Guinée, il y a Ramatoula qui voulait le voir. Ensemble, grand-père commence à tempêter. Que lui m'a vu ma vidéo avec le nom que j'ai dit. Il m'a vu avec tant, il m'a vu avec tant. Quand aussi on m'a offert une voiture, c'est sorti là. Il dit, donc toi, tu es mon sorcier. Toi, on a le droit de t'offrir des trucs, mais moi, non. Ils lui ont fait un lavage de cerveau, donc il me voit comme le diable. Alors, Edo, on en parle après, tu veux? On en parle après? C'est loin. Ne me parlez plus de lui. Bon, ok, je parle plus de lui. Posez toutes vos questions à Edoxy Yao dans le live Facebook de Showbuzz. Elle va vous répondre après l'émission. Allons pour une deuxième pub et on revient. Ça c'est pas de toi. La promotion de 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tu sais que tu sais ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Ce programme vous est offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs. Merci. Alors, viens à mes côtés ici. Qui est Kadjis? Qui est Kadjis? Qui est Oli Coco? Kadjis, on regarde la caméra. Kadjis, Oli Coco. D'accord. Est-ce que le son, il est disponible? Vas-y, parle dans le micro. Il est disponible sur toutes les plateformes? D'accord, c'était un morceau en feat avec C'était Milano. Oui. D'accord, ben on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, on va vous suivre. On va télécharger. Le morceau, il est très bon. Bébé, on les applaudit, s'il vous plaît. Merci, les gars. Allez. Aux zones d'Afrique, Bomba. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. On y va. Show News. Le piège d'Agouti est de retour avec un nouveau single qui est en train de bien tourner sur les réseaux sociaux et le titre c'est Pull Up. Allez, on regarde. Il s'appelle Defty. Eh oui, le titre
titre, c'est Pull Up. Allez regarder le clip sur YouTube. Ça commence par une belle partition de Aoko, jouée par la belle Jaël Boni. Bien sûr. Une très très belle chanson. Franchement, je vous invite à aller regarder le clip et à écouter le morceau. Le piège d'Ag. On a une grosse dédicace pour nous dans le morceau. Dans le morceau. Oui. Ah, ben, magnifique. Alors, merci à Showbuzz, Oui, pour Showbuzz. Ouais. Il a vraiment pensé à nous. Et Awa Boussim, de retour avec une très très belle collaboration qu'on avait annoncée ici d'ailleurs dans Showbuzz. Et la collaboration, c'est avec Dobé Niaoré. Le clip est disponible d'ailleurs sur YouTube. On vous donne juste un extrait. Tu veux me jalouser, il n'y avait personne pour m'aider, il n'y avait personne pour m'encourager. Aujourd'hui tu veux gâter mon nom et en Voilà, c'est Awa Boussim en collaboration avec Dobé Niaoré. Ce gros clip est sur YouTube. Franchement, il faut aller voir. C'est une très, très belle chanson. Et c'est une collaboration Burkina Faso, Côte d'Ivoire. C'est vraiment la famille. C'est la famille, ouais. Et on adore. On va parler un peu de coupé-décalé. L'un des leaders de ce genre musical, Abou Nidal, annonce justement soulever, déposer. Allez, regardez juste. Son Excellence Moïse Ba Nchama appelle Gattuso. Il est l'heure de déposer. Soulever, 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 déposer, soulever, 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 déposer, soulever, soulever, soulever. Allez, regardez soulever, déposer de Abou Nidal. Merci aux autres. On dit les vieilles marmites font de bonnes sauces. Et le coupé-décalé et la vite preuve toujours. est là, le coupé-décalé est toujours là. Merci aux autres. On est juste content pour vous. Merci. Et donc, Yao, projet pour 2025? Comme je l'ai dit, je vais sortir des clips. Et puis aussi, je vais vous faire une surprise aussi. D'accord. Une surprise, c'est... Dans l'immobilier, bien sûr. D'accord. Attends, OK. On te souhaite bonne chance, Yao. Bonne chance en tout cas pour la suite de ta carrière. Et puis, merci d'être passé sur ce plateau. En tout cas, pour tous les Papouas qui veulent poser des questions à Edoxy Yao, allez-y dans le live Facebook de cette émission. Et juste après l'émission, elle va vous répondre. On va finir l'émission avec Flamme BX. C'est lui qui refermera l'émission. Merci de bien vous porter. Et puis, on se dit à demain. Peace. C'est BX, le bébé de ton bébé. Oui. Dans la jungle, je suis un lion. À n'importe quel lion. Ils viennent tous par l'ouest. Je vois de loin. Le génie vient de Bolia. Bolia d'Aloa. Y'a Jésus, y'a maison. Les deux nous louons. Dans la jungle, je suis un lion. À n'importe quel lion. Ils viennent tous par l'ouest. Je vois de loin. Le génie vient de Bolia. Bolia d'Aloa. Y'a Jésus, y'a maison. Les deux nous louons. Je connais les vrais, les faux aussi. J'aime la zik, le pas aussi. Tu nous aimes pas, ouais bah nous aussi. Faites un tour à la station si votre vie n'a pas d'essence. Big up Baron, 6ème sens. Je fais sa chape un instant. La petite éléphant 225, ouais c'est nous. Trop de flow, je deviens fou. C'est fort qu'équipe, KI, c'est nom de qui? Personne, j'ai mon équipe. 13-10, BX, laisse tomber. Je suis couché au sol, mais ces bâtards veulent me faire tomber. Ils veulent que je tombe de les arrière-grandes, mais la boucle. C'est BX, le bébé de ton bébé. On ne sait pas Sébastien Lay. Ils ont là, les ombres sont là, ils ont là, les ombres sont là. Y'a trop de deux, mon nom se monte. New vibe, new flow, nouvelle mode. Ton esprit est bon, copie le mood. Tous les chiens qui te nourrissent veulent me mordre. J't'offre une Rolex. C'est pas bien à ti, mais montre. En montant, descend, je remonte. Dans la jungle, je suis un lion. À n'importe quel lion. Ils viennent tous par l'ouest. Je vois de loin. Le génie vient de Bolia. Bolia d'Aloa. Y'a Jésus, y'a maison. Les deux nous louons. Dans la jungle, je suis un lion. À n'importe quel lion. Ils viennent tous par l'ouest. Je vois de loin. Le génie vient de Bolia. Bolia d'Aloa. Y'a Jésus, y'a maison. Les deux nous louons.
Ce programme vous a été offert par Bet Momo, le GOAT des paris sportifs.